C'est un réel plaisir de vous retrouver, chers internautes, sur les www.gms.sn. C'est l'heure du journal. Voici les titres. Spécial olympique pour une bonne prise en charge des enfants déficients intellectuels à Ziguinchor. La structure a mis à profit le week-end pour outiller les acteurs communautaires dans l'accompagnement de cette couche vulnérable. Intronisation du chef coutumier de Kagnout dans la commune de Moulampe, dans le département de Souy ce week-end. Joachim Sambou a été choisi parmi tant d'autres pour gérer tout ce qui est rite traditionnel dans ce royaume. Bienvenue à tous. Je le disais dans les titres, spécial olympique Sénégal poursuit la mise en œuvre de ses initiatives de protection communautaire des déficients intellectuels. À Ziguinchor, la structure a mis à profit le week-end pour renforcer la capacité de plusieurs acteurs communautaires en vue d'une bonne prise en charge de ces enfants à besoins éducatifs spéciaux. Le compte-rendu de Cheikh Tidiane Cissé et Daouda Sambou. Ces jeunes de la Croix-Rouge, tout comme ces différentes Badianougor de Ziguinchor et agents de santé, ont répondu présent à l'appel de Spécial Olympique Sénégal pour un renforcement de capacité en matière d'assistance aux enfants déficients intellectuels. Une occasion pour les initiateurs de lever un coin du voile sur le rôle de Spécial Olympique Sénégal. Spécial Olympique, sa vocation, c'est l'inclusion, donc en passant par le sport. Mais en passant, on voit que souvent il y a des problèmes qui se greffent derrière tout ça. Donc il y a un problème d'état civil. Vous parlez d'éducation, mais quand même il faut que la personne soit vraiment un citoyen à part entière. Donc si vous n'avez pas d'extrait, c'est sûr et certain que vous ne pouvez pas aller à l'école. Parce qu'on sait qu'il y a certains qui vont à l'école dans des écoles publiques et tout ça, mais l'encadrement reste parce qu'ils ne progressent pas. Qu'il y ait au moins une école spécialisée, on a une région vaste et comme elle l'a dit, on a consulté beaucoup de personnes déficientes intellectuelles et il y a certaines qui n'étaient pas sorties parce qu'il y avait la pluie. Donc qui sait, ils sont combien ici? Et il y a certaines qui sont dans les maisons. En sa qualité de conférencier du jour, le docteur Adama Koundoul, psychiatre, a eu le devoir de faire comprendre le concept déficient mental. Les déficiences psychiques découlent toujours d'une maladie mentale. C'est à la longue que l'individu va avoir des difficultés sur le plan intellectuel. Alors dans la déficience intellectuelle, là le plus souvent l'enfant naît avec ce problème. Et c'est un problème quand même qui va impacter sur la vie en globalité de l'enfant. L'occasion est aussi saisie pour mettre le doigt sur les difficultés rencontrées par les enfants déficients intellectuels au Sénégal en termes d'éducation et de prise en charge sanitaire. On a dans notre base de données 3580 déficients intellectuels répartis avec les trisomie 21, les IMC, les autistes et aussi dans différentes régions où nous sommes présents. Quand on fait les consultations médicales, on est confronté à beaucoup de problèmes parce que normalement c'est l'État qui doit venir en appoint le ministère de la Santé. Mais jusqu'à présent, on écrit des doléances pour leur demander que ces enfants-là, ils ont besoin d'une prise en charge, ils ont besoin de médicaments, mais ça ne suit pas. Lors de la dernière consultation médicale passée, on a consulté 225 enfants qui sont venus de toute la région. Dans ce qu'on appelle les référés médicaux, c'est-à-dire la prise en charge, le suivi médical, on a eu 62 cas en neurologie. On a eu 35 cas en cardiologie. On a 2 en neurologie, 2 en pédiatrie. Aussi, à 35 aussi qui ont besoin d'un suivi dentaire. Mais le suivi dentaire, peut-être, on peut l'avoir. Mais le principal problème, ça se trouve au niveau du suivi neurologique et cardiologique. Avec l'implication de la Croix-Rouge, tout comme des Badianougor et agents de santé, l'espoir de voir une amélioration des conditions de vie des enfants déficients intellectuels est permis dans une région comme Ziguinchor. Et puis le leader du Rassemblement pour la citoyenneté et le développement, l'inspecteur des impôts et domaines Ibrahim Bari, par ailleurs président du conseil départemental de Vélingara, a démarré sa campagne électorale par les régions du Sud. Il était dimanche à Bignona où il a été accueilli par de nombreux militants acquis à sa cause derrière le responsable départemental Sayer Diop que nous écoutons au micro de Lamine Badiane. L'électorat de Bignona est très important dans le processus électoral. Mais vous savez que Bignona c'est une ville historique dans la politique. Et
tous les présidents sont passés par là à Bignona. Et dans le département, nous sommes tous politisés, raison pour laquelle le président compte beaucoup sur le département de Bignona. Nous avons commencé depuis longtemps à travailler parce que nous comptons sur le président de la République et nous croyons au président de la République. Et depuis, nous avons commencé à travailler dans ce sens et nous n'attendons personne, nous n'attendons pas le financement de qui que ce soit du Benno Bokk Yakaar. Nous, en fait, ce sont nos propres financements, ce sont nos propres moyens que nous utilisons parce que nous croyons au président de la République. Donc, ce sont des valeurs qu'on croit. Et jusqu'à présent, nous sommes confiants que le président de la République sera réélu. Mais aussi, vous savez, mon cher, le RCD, quand je parle de valeur, c'est parce que il n'y a que des hommes crédibles qui sont dans le RCD. En fait, on ne mélange pas les choses. Vous savez, Ousmane Sonko, il est à la mode, c'est normal. Alors que le président Macky Sall, il a fait ses preuves. Quand j'entends des gens disent qu'il faut que le président Macky Sall soit face à face avec Ousmane Sonko, en fait, les pointures ne sont pas les mêmes. Et que M. Ousmane Sonko, que j'estime beaucoup, je respecte beaucoup, n'a jamais occupé de poste de responsabilité qui pousse aux Sénégalais de le confier notre pays. Donc il faut qu'il fasse ses preuves dans le gouvernement, dans ce pays, afin qu'on puisse avoir confiance en lui. Pour Macky Sall, si on a confiance en lui, c'est parce qu'il a fait des réalisations qu'aucun président au Sénégal n'a pu réaliser. Je veux citer entre autres, nous avons le pont de Farafenni qui est là. Et nous parlons toujours politique. Le haut cadre Dr Mamadou Djombera, directeur du CROUS de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, a démontré son engagement pour l'Alliance pour la République lors de son meeting tenu ce week-end à la place Gao. C'était en présence du ministre Benoît Sambou. Occasion pour le docteur Djombera de lancer son slogan « Samakart Makirek ». Nous l'écoutons au micro de Maïmounaba et Djili Djedjou. Depuis son accession à la magistrature suprême de notre pays, en 2012, jusqu'à nos jours, le président Macky Sall a fait plusieurs réalisations. Je peux citer entre autres tous les responsables politiques de l'APR et du Bénin, mes amis et mes parents, pour leur soutien sans faille pour la réussite de ce grand meeting. Je voudrais également exprimer toute ma reconnaissance et toute ma gratitude au président Macky Sall et à ce beau monde rompu à la tâche avec une générosité sans faille et avec une générosité sans commune mesure dans l'effort. Je demande à toutes et à tous de voter Macky Sall dès le premier tour au soir du 24 février prochain. Et en ce jour solennel, permettez-moi de lancer le slogan Samakart Makirek. Samakart Makirek. Samakart Makirek. Voilà, nous nous rendons encore à Bignona où les militants du Parti démocratique sénégalais ont décidé de donner une nouvelle orientation à leur destin politique. Ils ont décidé de rejoindre la Convergence des démocrates pour le développement, un mouvement politique dirigé par le maire de Bignona. Ils ont acté leur appartenance à la CDD à l'occasion d'un meeting de ralliement tenu samedi au quartier Château d'Eau. Le compte-rendu est de Lamine Badiane. Mamadou Lamine Keïta, président de la Convergence des démocrates pour le développement, a accueilli ce samedi de nouveaux adhérents qui ont quitté d'autres formations politiques, notamment le Parti démocratique sénégalais, et qui prennent désormais cause et effet pour le mouvement politique dirigé par le maire de Bignona. Aujourd'hui, nous venons d'organiser un meeting de ralliement montrant mon appartenance à la CDD à partir d'aujourd'hui. Étant membre entière de la CDD, je compte amener avec moi les militantes avec qui j'ai travaillé depuis fort longtemps à la CDD. Aujourd'hui, nous déclarons membres de la CDD. Ce renfort de taille, venu principalement du quartier Château d'Eau, est la preuve que la CDD est sur le chemin de la vérité, a indiqué son président. Il faut dire que nous en avons enregistré des ralliements
mais celui-là était très attendu pour des raisons que ce meeting a révélées. Madame Manga Maïmouna Djiba est une battante connue dans toute la commune de Bignona. C'est pourquoi nous avons décidé d'aller la chercher. Et après beaucoup d'échanges, elle a compris que nous l'appelions vers la vérité. Désormais, Maïmouna Djiba et ses camarades comptent mouiller le maillot pour assurer la victoire de leur candidat au premier tour. Moi, Maïmouna Djiba, à partir d'aujourd'hui, je leur assure que je ferai la campagne de la CDD à Bignona pour pouvoir amener le président Macky Sall au premier tour, dès le premier tour, le 24 février, Inch'Allah. Avec ce ralliement, le quartier Château d'eau de Bignona risque de tomber à jamais dans l'escarcelle de Benno Bokk Yakaar. Toujours dans cette édition, parlons éducation. Ensemble, combattons les violences faites aux enfants en milieu scolaire. C'est le thème de la deuxième édition de la journée genre organisée par l'IF de Ziguinchor. Une mobilisation centrée sur la protection des enfants en milieu scolaire. Un combat perpétuel des acteurs de l'éducation qui avait pour parrain le président de la Commission nationale du dialogue des territoires, le ministre Benoît Sambou. La cérémonie avait pour cadre le centre culturel de Ziguinchor. Une équipe, une famille, pour fêter la deuxième édition de la journée genre autour du thème « Genre et éducation ». Ensemble, combattons les violences faites aux enfants en milieu scolaire. Cette occasion est le prétexte pour réfléchir sur l'éducation des enfants, un sujet qui interpelle plus d'un. Un poids qui repose aussi sur les épaules des enseignants et aussi de la cellule genre de l'IF de Ziguinchor. Oui, nous continuons le combat. On veut perpétuer notre combat. Chaque année ou tous les 2 ans, on organise des journées genre où on va parler à la communauté éducative. Et les parents sont alertés quand il y a un cas. Là, ils se rapprochent de l'IF ou de la responsable genre de l'école. Donc je peux dire que ça s'améliore. Les gens prennent conscience de ce fléau. Je peux dire 2 mots. D'abord, alerter. Et le deuxième, c'est lutter. Donc on ne doit pas baisser nos bras. C'est ça qui prouve aujourd'hui la journée. On pouvait bien rester au niveau de nos bureaux, mais on veut aller à la source, à la racine, pour vraiment éradiquer ce fléau. Une cérémonie qui a vu la présence de toute la communauté éducative du département de Ziguinchor, avec l'appui du ministre Benoît Sambou, parrain de cette deuxième édition. Un choix fait grâce à sa compréhension des enjeux autour de l'éducation des enfants. Un thème d'actualité, un thème qui nous interpelle tous, gouvernants, mais aussi acteurs de l'école, et sur lesquels nous avons pu entendre des enseignements très profonds sur en tout cas les causes immédiates et qui se reflètent par des abus de tout genre sur l'enfant, mais aussi sur des actes de sévice corporel ou moral. Le président de la Commission nationale du dialogue des territoires s'engage à accompagner les acteurs locaux dans leur lutte. Et j'ai voulu par là aussi rappeler qu'il était important que nous puissions insister sur la prévention, que sur le constat et la réparation. Et j'ai voulu offrir mon partenariat, le partenariat de la Commission nationale du dialogue des territoires que j'ai l'honneur de présider, au système éducatif de Ziguinchor, en particulier à la cellule genre et à toute l'inspection d'éducation, pour que nous puissions approfondir une réflexion sur les aspects de prévention. Le président de la Commission nationale du dialogue des territoires compte signer un partenariat entre les acteurs locaux de l'éducation, en particulier la cellule genre, afin de créer un dispositif d'écoute, d'alerte, d'identification des prémices pouvant générer des acteurs dangereux dans l'éducation des enfants. Dar Salam, localité située dans la commune de Niassia, est le lieu choisi par les imams de l'arrondissement du même pour abriter la première édition de son gamou annuel.
Une rencontre qui a mobilisé plusieurs autorités avec message principal, la paix et le développement. Ils l'ont annoncé, ils l'ont réalisé. Le village de Dar Salam est la localité qui ce samedi a accueilli l'ensemble des imams de l'arrondissement de Niassia pour la première édition de leur gamou arrondissemental annuel. Une initiative saluée par l'autorité administrative locale. Notre devoir à nous tous, c'est de les accompagner, c'est de les épauler, c'est de faire en sorte qu'ils puissent réussir ce qu'ils sont en train de faire. Parce qu'il est notoirement reconnu qu'un peuple qui n'a pas de foi est un peuple à la déperdition. Nous avons réussi, avec l'aide de Dieu, les imams, de leur volonté, d'unir toute la population de l'arrondissement de Niassia pour organiser un gamou de l'arrondissement. Cette manifestation est placée sous le signe de la paix, car nous savons tous que cette zone a été l'une des zones les plus affectées par ce conflit. Si ce voisinage, on a semé une graine de paix, ce voisinage va au finish engager tout l'arrondissement, toute la Casamance, tout le pays. Une cérémonie qui a été l'occasion pour que les populations de l'arrondissement précité démontrent leur vécu du syncrétisme religieux à travers ce message lancé par l'Église. Le Sénégal est notre pays à nous tous, par la volonté de Dieu qui a tracé le chemin que chacun doit suivre pour le rejoindre. Donc dans ce pays, il n'y a ni animistes, ni musulmans ou chrétiens. On est tous ensemble et nous partageons tout. Rappelez que le village de Dar Salam a été l'une des contrées les plus affectées par l'impact négatif du conflit armé en Casamance. Avec cet acte posé par la communauté musulmane de l'arrondissement, c'est un pas de plus qui est franchi dans la consolidation de la paix dans cette partie du département de Ziguinchor. De Dar Salam, nous nous rendons à la cathédrale Saint-Antoine de Padoue où la marraine de la fête foraine pour la deuxième fois consécutive, Madame Innocence Tapniaï, qui rassure quant à la réhabilitation de cette église centenaire. Selon elle, les démarches sont entreprises et sont en cours de validation. Par la même occasion, l'abbé Damas Marie-Colli, curé de la paroisse, se félicite de la présence de la présidente du Haut Conseil du dialogue social. L'occasion a été saisie pour revenir sur l'état de délabrement des lieux. Innocence Tapniaï et le curé que nous écoutons au micro de GMS. Vous avez vu que je soutenais avec force le programme de modernisation des cités religieuses initié par son Excellence, Monsieur le Président de la République. Avant de venir justement ici, j'ai pu m'entretenir avec le ministre en charge de la Culture, Monsieur Abdoulatif Coulibaly, pour voir la suite réservée à la demande justement des paroissiens. Et j'ai répété ici haut et fort que les préoccupations formulées par l'Église sont véritablement au cœur des préoccupations également du gouvernement. Parce que tout simplement, j'ai rencontré Monsieur le ministre et justement l'entretien a également porté sur cela. Nous disons un grand merci parce que franchement, elle est en train de lier un partenariat entre la cathédrale et elle pour pouvoir nous aider avec ses partenaires pour, comme j'ai dit dans mon mot, que nous puissions donner un nouvel élan de cette paroisse de la cathédrale Saint-Antoine de Padoue de Ziguinchor. Les murs de cette cathédrale sont centenaires. Alors, bon, vous savez ce que c'est qu'un bâtiment centenaire dans nos régions ici. Il a besoin de beaucoup de toilettage et beaucoup de rénovation pour que nous puissions vraiment y entrer et prier avec une sérénité, parce que nous ne sommes pas tout à fait tranquilles quand nous entrons dans cette cathédrale, surtout pendant l'hivernage. Et quand il pleut, alors on est mouillé à l'intérieur. Et nous lançons vraiment un vibrant appel aux autorités étatiques,
surtout que c'est un monument historique classé, pour qu'ils nous viennent en aide, pour qu'on puisse rétablir ce bâtiment. Et nous en avons même besoin pour notre presbytère où nous vivons, parce qu'ils sont sœurs, hein, ces bâtiments. Ils sont construits au même moment et ils sont vétustes, mais n'arrivons pas encore à trouver la structure, la personne qui pourrait nous aider à réhabiliter ces bâtiments. Et nous parlons culture à présent. Joachim Sambou a été intronisé hier. Il est désormais chef coutumier de Kagnout. Kagnout qui se situe dans la commune de Moulampe dans le département de Souy. Sur son trône, il s'appellera désormais Simeng Boukhal. C'est à partir de lui que le cycle de tous les rites traditionnels vont démarrer dans ce royaume. La cérémonie d'intronisation a eu lieu en présence des fils du terroir venus nombreux assister à cet événement grandiose. La commune de Moulampe, en particulier le royaume de Kagnout, connaît désormais son nouveau prêtre coutumier. Il s'appelle Simeng Boukhal. Aujourd'hui, quand on dit Simeng Boukhal, c'est les poils. Et qui parle de poils dans la tradition de la société traditionnelle africaine, on parle de richesse de bœuf, de salade de porc, etc., de chèvre. Voilà, c'est la richesse. Je pense tout à l'heure, ils nous l'ont dit, les hommes sacrés, ils attendaient ce jour, ils attendaient cet homme dont le nom est sorti, Simeng Boukhal. On l'attendait depuis plus de 30 ans. C'est dans ces moments, n'est-ce pas, de communion et de prière, il faudra qu'il porte le Sénégal dans son cœur. Il porte le Sénégal dans ses prières, pour un Sénégal de paix, mais aussi pour sa Casamance, notre Casamance de paix. La cérémonie d'intronisation a drainé beaucoup de monde dans ce village où la tradition est bien présente. Alors aujourd'hui, c'est vraiment avec beaucoup de fierté, en tant que fils de cette contrée, de cette commune, parce que je me rends compte que mon terroir est encore là, vivant. C'est des moments où la coutume et la tradition sont magnifiées. Et donc, du point de vue de notre représentation au niveau de l'administration et des populations de manière générale, notre présence ici se justifie pour accompagner cette cérémonie, mais aussi pour marquer la présence de l'État. Un nouveau statut que porte ce père de 3 enfants et Benjamin de sa famille, une famille de 5 enfants. Ses sœurs sont tous venues de Dakar et de la Gambie prendre part à cette cérémonie. J'ai eu très mal quand j'ai appris la nouvelle parce que Joachim est le Benjamin de notre famille. Il est très jeune. Je ne l'ai pas vu depuis que je suis revenue. Je ne sais pas dans quel état il est et je m'inquiète beaucoup. Je suis vraiment préoccupée, mais là, je n'ai pas le choix. Je l'assume puisque c'est notre culture qui l'impose. Un événement grandiose pour certains, mais aussi une tristesse pour les autres, telle que son épouse Ndeye Niafuna, contrainte d'accepter une telle décision en terre Kassa. Quand j'ai appris la nouvelle, j'ai fondu en larmes. Je n'en revenais pas parce que je n'avais rien compris de ce qui se passait. Mais après, je me suis ressaisie. C'est ça la culture. Que faire? C'est donc à partir de lui que le cycle de tous les rites traditionnels vont démarrer, tels que l'initiation. Il y avait 2 ou 3 ans de cela, l'initiation au niveau de ce terroir. Il n'y avait pas encore quelqu'un en tant que tel qui pouvait vraiment faire dérouler les choses. Voilà celui en fait qui va faire émerger vraiment la culture, qui va pouvoir mettre l'empreinte sur l'empire réellement coutumier pour faire avancer les choses. Un prêtre qui a comme mission de conduire tout le processus qui pourra effectivement sortir un roi dans le royaume de Kagnout. Et je rappelle que dans la commune de Moulampe, nous avons 5 royaumes. Ce nouveau prêtre coutumier, âgé de 43 ans, a également pour mission de nommer tout le collège au niveau de ces entités de concession de culte. Ses prérogatives aujourd'hui, c'est de pouvoir sortir tous les grands prêtres
qui vont conduire les jeunes, la jeunesse aujourd'hui, à avoir une certaine capacité de grandir et de pouvoir accéder à certains fétiches, à certains rites initiatiques, pour conduire non seulement la prochaine initiation, mais aussi pour trouver un nouveau roi au niveau d'ici. C'était un lundi quand Joachim Sambou fut déporté par ses pairs dans un lieu inconnu pendant 6 jours avant son intronisation ce 3 février à Kagnout. Pour rappel, la commune de Moulompe compte 5 royaumes. Le prédécesseur de Simeng Boukhal s'appelait Siwonki. Et nous passons à présent à l'actualité hors de nos frontières. Il est présenté en bref et en images. C'est le nouveau visage du Salvador. Nayib Bukele a été élu président dès le premier tour de l'élection. Le candidat de la coalition conservatrice Grande Alliance pour l'Unité l'a remporté avec environ 53% des voix, après dépouillement de 90% des suffrages. Ses principaux adversaires ont reconnu la victoire du jeune et ancien maire de San Salvador, qui devient ainsi le 6e président depuis 1992 et la fin de la guerre civile qui avait duré une douzaine d'années. Il s'est donné pour mission de rompre avec la violence des rangs criminels et la misère dans les 5 années de son mandat présidentiel unique. Le souverain pontife a foulé le sol de la péninsule arabe. Le pape François a assisté à sa première parade aux Émirats arabes unis. Il doit participer à une rencontre interreligieuse internationale aux côtés du grand imam sunnite d'Al-Azhar, Cheikh Ahmad Al-Tayeb, avant de célébrer demain une messe géante totalement inédite pour la religion. C'est cette actualité qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur gms.sn et sur la 89.3 FM également. Au revoir.